Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme à chaque fois, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après la vidéo que j'ai sortie où j'ai acheté Evolution Prismatique en tripack. Je n'ai malheureusement pas enchaîné avec une ouverture derrière car après, le vendredi soir, je suis parti en soirée et le samedi et dimanche, je suis parti pendant un week-end pour faire encore une soirée. Donc, tout le week-end, ça a été un peu la fête. Donc, ce qui fait que je n'ai pas pu sortir de vidéo d'enchaînement sur Evolution Prismatique et également, je n'ai pas encore ouvert les fameux tripacks. Mais avant ça, avant d'ouvrir Evolution Prismatique, je me suis dit que je voulais absolument ouvrir d'abord l'ETB pour découvrir les cartes qu'il y avait à l'intérieur, car on entend parler que de Evoli et de ses évolutions, mais en revanche, on a quand même 34 ou 35 cartes secrètes en dehors des Evoli. Enfin, les Evoli sont dedans, mais on n'a pas que ça, quoi. Il y a également autre chose. Du coup, je voulais voir ce qu'on avait à l'intérieur. J'ai attendu que Pokécardex sorte la mise à jour pour voir les cartes et les illustrations qu'on avait à l'intérieur, car malheureusement, l'ETB a bel et bien été décalé, du moins dans les magasins dans lesquels j'ai été. Donc du coup, je n'ai pas accès au petit livret où on a les illustrations à l'intérieur. Donc, je me suis dit, on va faire une petite vidéo vraiment posée, vraiment relax, où on découvre les cartes à l'intérieur. J'ai évité de me spoiler, j'ai juste regardé Pokédex pour être sûr que les cartes étaient à l'intérieur. Là, je l'ai mis devant moi, j'ai pas encore scrollé, donc ça va être une vidéo posée, relax, où on découvre ensemble les cartes. Donc évidemment, si vous avez déjà vu les illustrations sur les précédentes vidéos d'autres youtubeurs, du coup vous serez un peu en mode, évidemment qu'il y a ça mec, mais moi sincèrement, je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai évité vraiment de me spoiler, et l'avantage, en plus de ça, c'est que moi je regarde principalement des vidéos de youtubeurs américains, et vu que le taux de hit de cette extension est éclaté sa mère, et je n'ai presque vu aucune illustration, donc là ça va être de la pure découverte, donc on va aller découvrir ça ensemble. Donc si vous allez sur Pokécardex, d'abord, on va faire une chose que j'oublie à chaque fois, c'est que je vais enregistrer mon écran. Ça sera peut-être plus simple pour le montage. Alors 30 secondes, j'enregistre l'écran et je suis à vous. Voilà, c'est fait, ça sera mieux. Alors, si vous arrivez sur Pokécardex, vous avez tout simplement l'accueil, vous avez à gauche l'actualité et à droite toutes les séries. Et là, on a bien Evolution Prismatique qui est enfin là. Donc on peut appuyer dessus et maintenant on a accès, tout simplement aux cartes. Vous pouvez choisir ici en choisissant les catégories de cartes que vous voulez. Donc là pour l'instant on va juste scroller, on va juste voir un petit peu ce qu'on a. Et comme on savait, il y a énormément de cartes. Regarde-moi ça, c'est pratiquement endless, c'est genre en mode what the fuck. Donc moi je voudrais savoir quelles sont les cartes à aller chercher en dehors des fameux Evoli. Donc on va juste filtrer, on va évidemment pas vraiment regarder les cartes communes, Unco et holographiques, ça sert un petit peu à rien. On a les cartes high-tech qui ont le plaisir d'être là. Moi personnellement c'est des cartes que j'aime bien avoir en main, j'aime bien la texture, j'aime bien un peu le reflet qu'il y a dessus et franchement c'est des cartes qui sont vraiment bien designées, donc c'est assez cool à voir. Ensuite on va aller voir les EX et là on va voir ce qu'on a, car encore une fois, à part le Ronflex que j'ai entendu parler, qui a l'air incroyable, il est vraiment beau, vraiment imposant, il a vraiment été bien fait, à part ça, j'ai pas vu grand chose. Donc on a le Filali, qui est juste ici, qui est très beau. Ça par contre les Evoli ils ont bien réussi. Le petit Pandoroshi qu'on a déjà vu dans d'autres illustrations. On a le Orguépon qui est pareil je crois de EV6 il me semble, donc ça on a déjà vu. Pyroli qui est très beau. On a le Orguépon rouge, ok. Le Aquali qui est ok, pas ouf par contre le Aquali, il est pas incroyable. Le Givrali qui est très beau, alors là par contre ils l'ont bien réussi. Derrière le Orguépon, ok. Le Pikachu, magnifique, vraiment magnifique. Je sais pas si on a déjà vu celui-ci, cette illustration, dites-le moi dans les commentaires si oui ou non, mais je suis pas vraiment sûr. En tout cas, elle est vraiment très beau. On a une espèce de côté 3D qui ressort, on a vraiment le Pikachu qui ressort bien de la carte. Je me demande comment est-ce qu'il est en vrai, mais il est sincèrement très beau. Donc ça, c'est une carte qui pourrait être intéressant d'aller chercher. On a le Voltali qui est pareil, assez sympathique. Pomme de fer qu'on a déjà vu avant, c'est pratiquement sûr, pareil. Épine de fer pareil. Le Mantali, très beau. Le Nymphali, oh ça va, il passe bien avec son petit nœud là, ça passe. Derrière, on a le Lucario qui est de EV7, il me semble de EV7, ça me dit quelque chose. Le Pelage Sablé, ok. Le Orguépon, pas ouf. Le Noctali qui est très beau, sûrement l'un des meilleures évolutions de Evoli so far. On a le Tyrannosif qu'on a déjà vu avant, et ensuite on a le Lanceurien qui est
de EV quelque chose, ça c'est pareil, on l'a déjà vu celui-ci. Ça me dit vraiment quelque chose. Bon, évidemment, dans les EV.5, on a quand même pas mal d'illustrations qu'on voit et qu'on revoit. Donc on n'a pas vraiment beaucoup de nouvelles, mais il y en a qui sont quand même nouvelles, comme le Evoli, par exemple, qui est très très beau. Le Ronflex, voilà, qui est sûrement une plus belle carte. Et on a également le Lugia. Waouh! Waouh, il est magnifique! Oh my gosh, ils ont bien réussi celui-ci. Ok, bon, ça c'est pareil, ça va être un bon petit hit à aller chercher en termes de EX. Celui-là, on s'en fout. Le Terrapagos qui n'est pas fou, malheureusement. Et là, on est revenu à la première carte. Donc, du coup, sur les EX, il y a quoi? Le Pikachu qui est magnifique. On a le Ronflex qui est vraiment cool. Le Lugia, évidemment. Et on a également, forcément, le Noctali. Je sais plus où il est là. Très, très beau. Et je pense que le Pyroli est vraiment sympathique également. Donc, après, ça a des évolutions de Evoli. Mais sinon, en termes de en dehors de Evoli, on a Pikachu, Ronflex et le Lugia qui sont incroyables. Donc, voilà pour les EX. Maintenant, on va aller voir les cartes ultra rares, donc c'est que des dresseurs, malheureusement, on va voir que ça. Donc sincèrement, dresseurs, on s'en bat. Voilà, on va être honnête là-dessus. Et là, on arrive sur les cartes qui nous intéressent. Alors, on va cliquer dessus. On a forcément ce qu'on a vu, revu. C'est les évolutions de Evoli, donc le Filali qui est incroyable, qui est sincèrement très très beau, sûrement l'une des plus belles de Evoli d'ailleurs. Le Orguépon, qui est pour moi très très beau également. Je le trouve magnifique. C'est sûrement une des meilleures cartes de Orguépon qu'on a. Donc franchement, elle est vraiment cool. Ça, c'est pareil, si je pouvais la choper, elle serait, pourquoi pas, très intéressante. Le Pyroli, qui est très beau. Bon, ça, les évolutions, on les a tous tapés, retapés et retapés. Le Malvalam, je suis pas fan. Sincèrement, je suis vraiment pas fan. Le Orguépon, encore une fois, qui est très beau. Je trouve les Orguépons, ils ont vraiment bien réussi sur cette extension. Franchement, c'est vraiment cool. Le Aquali, gros banger. Excuse-moi, mais il est juste incroyable. Si on a vu tout à l'heure la carte EX normale, là, elle était vraiment pas folle. Là, il est incroyable. Là, il est incroyable. Givrali, très très beau également. Waouh. Putain, les Arax sont bien réussi quand même, les Evoli, hein, c'est fou. Le Super Dauphin qui est incroyable. Mais excusez-moi du peu, mais il est super beau ce Super Dauphin. Waouh. On a un petit côté One Punch Man un peu là. Oh, c'est incroyable l'illustration. Alors ça va être une carte qu'il va falloir chercher. Hein. Elle est magnifique. Ce Orguépon là, alors pas ouf. Celui-là, on va dire comme ci, comme ça. Derrière, ça bug, c'est Voctali. Voctali qui vient, qui travaille très très beau. Bon, franchement, voilà, encore une fois, les évolutions d'Evoli, on les a vues. Et ils sont tous bien faits. Pomme de fer, ça va. Pas complètement fan, il se passe trop de choses pour moi. Le Mentali, très très bon. De toute façon, tous beaux. L'Infali, pareil, il est incroyable. Le Garde-Fer, qui est plutôt cool. Qui est d'ailleurs plutôt cool. Une très très belle carte. Et quand même, sur les illustrations, ils se sont un petit peu lâchés. Chef de fer, pareil, magnifique. Voilà. C'est tellement de belles cartes à aller chercher quand même. Le taux de hit est dégueulasse, c'est tellement dommage. Ah, ça va être dur de récupérer toutes les cartes. Ça va être un cauchemar, c'est dommage parce qu'il y a vraiment des très belles cartes. Ce Orguépon là, il est dégueulasse. Celui-là, il est moche. Bon, le Noctali, extraordinaire. Juste extraordinaire. On a le Ruge, ok. Rugilino X qui est vraiment cool. Ok, qui est vraiment cool. J'aime bien l'illustration avec les ailes et tout ça. Vraiment beau. On a qui derrière le Péchaminus X, pareil, assez cool. Moi j'aime bien. Le gros, ok, Gros Mago, pas mal. Lanzorien UX, oh, ça va. Ouais, comme ci, comme ça. Oh, le Earfood. Le Earfood, excusez-moi du peu, mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais quand même, il y a quand même beaucoup de cartes qui sont magnifiques, hein, c'est fou. Le Evoli, extraordinaire. Et le Ursa King, oh, cool aussi. Cool. Putain, mais c'est pas possible. Vraiment, ils ont vraiment géré sur les cartes. Hein. C'est un truc de ouf. Et le Terrapagos, pareil, très très beau. Et derrière, c'est des cartes dresseurs qui sont cool. Ouais, bon, après, moi, je suis pas vraiment un grand fan de ces cartes-là. Hein. Enfin, évidemment, les illustrations sont belles, mais bon, tu vois ça dans n'importe quel manga, quoi. Donc, c'est pas non plus. Il n'y a pas un gros travail là-dessus, quoi. C'est plus des travaux qu'on est un peu habitué à voir dans toutes les œuvres japonaises, de manière générale. Donc, on sait que c'est des belles cartes qui sont bien réussies. Mais je pense, moi, c'est plus les illustrations autour des Pokémon qui sont plus intéressants à aller chercher. Et derrière, on a les cartes dorées que je n'ai pas encore vues. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Ver de Fer, dégueulasse. Orguépon, qui est ok. Pas vraiment, ouais, ok, ça passe. Serpent haut, dégueulasse. Donc les cartes dorées sont dégueulasses. Le Pikachu, je suis pas fan. Je préférais ceux qui étaient dans EV8. EV8 était largement mieux pour moi. Là, un peu du mal à le voir. Pas ouf. Et Terrapagos, pareil, pas ouf. Et on a fait le tour. Bon bah écoutez, 5 cartes dorées et les 5 cartes sont dégueulasses. Donc du coup, il y aura vraiment que ces cartes-là à aller chercher. Donc à parler, évidemment,
évolution de Evoli, on a le Orgepon ici qui est très très beau, qui est vraiment bien réussi. On a également celui-ci qui est très très bien réussi. On va avoir le Super Dauphin qui est sûrement l'une des plus belles cartes en dehors des Evoli évolution. Franchement, elle est magnifique. On va avoir qui? On va avoir le Garde de Fer, il est vraiment cool également. Pareil pour le Chef de Fer. Bref, il y en a quand même plusieurs. C'est vrai que là, je suis en train de pratiquement appuyer sur pratiquement toutes les cartes. Le Rugilune, pareil, il est magnifique. Le Pécha, je le trouve vraiment, vraiment beau. Le Gros Magot, pareil. Et ensuite, on va avoir le Irfoudre. Et derrière, pour terminer, on va avoir le Ursaking et le Terrapagos. Bref, pratiquement toutes les cartes sont magnifiques. Oh my gosh. Ah, ça va être dur, ça va être dur. C'est tellement tentant d'ouvrir pour aller chercher ces cartes-là. Mais en même temps, on sait que le taux de hit est dégueulasse. Ah, car ça donne envie d'ouvrir, mais en même temps, voilà quoi, apparemment le taux de hit est dégueulasse. Donc on va ouvrir un tripack dans la prochaine vidéo pour voilà vraiment ressentir l'impression d'ouvrir cette extension. Je voulais vraiment voilà faire une petite vidéo vraiment blabla où je pense que pratiquement les 3 quarts de la vidéo c'est moi qui waouh génial, oh pas ouf. Mais bon voilà, je voulais quand même faire une vidéo juste voilà découvrir un petit peu l'extension et même pour moi je voulais vraiment voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Encore une fois j'ai pas encore eu le temps, enfin j'avais pas eu le temps de revoir ces cartes là avant, donc du coup je les ai découvertes que maintenant et sincèrement il y a quand même des très très belles cartes. Je comprends pourquoi les gens veulent ouvrir pour aller chercher ces cartes là, mais pour avoir l'ensemble ça va être une galère. Mais l'avantage c'est que je pense qu'on a quand même pas mal de, si on tombe dessus on peut être assez content de pratiquement toutes les illustrations, hein, sincèrement, à part 2-3 cartes où si tu l'as, bon t'as un peu le seum, mais sinon pour la plupart je pense qu'on est quand même assez heureux. Et encore même pour, je pense que celle-là c'était peut-être bien la pire, voilà, celle-là c'est peut-être bien la pire, et encore on va dire que la pire ça va être sûrement celle-ci. Voilà, le pelage sablé, et encore, elle est pas si dégueulasse que ça. Hein. Ou alors celle-ci. Voilà, pomme de fer, je pense c'est vraiment la pire. Et encore, on a vu des bien pires que ça. Donc voilà, donc moi je dirais peut-être bien que c'est la pire avec voilà ces deux-là. Et sinon tout le reste, elles sont plutôt cool. Bon, bref, on va voir, on verra bien. Maintenant, bah du coup, je vais terminer cette vidéo et je pense que je vais enchaîner direct avec une ouverture d'un tripack. Donc encore une fois, si vous ne voulez rien rater, et bah évidemment abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et pourquoi pas un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo où on va ouvrir un petit tripack de cette extension. Allez, je vous souhaite une très bonne journée ou bien une bonne soirée. C'était Francky. Peace.